Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Écoute bien, pas avec tes oreilles seulement, mais avec cet endroit en toi où tu sens que quelque chose est sur le point de changer. Il y a des moments dans la vie où l'âme se tient à la frontière, ni totalement brisée, ni totalement apaisée, juste en attente d'un signe, en attente d'une ouverture, en attente que quelque chose, enfin, bouge. Si tu es ici maintenant, ce n'est pas par hasard. Il y a des vidéos que l'on regarde par distraction, et il y a celles que l'on trouve quand le cœur est fatigué de porter seul. Peut-être que tu ressens ce poids discret, celui que tu n'expliques à personne. Tu souris à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a des questions sans réponse, des portes fermées, des invocations répétées encore et encore, sans voir de changement apparent. Tu as demandé, tu as attendu, tu as espéré. Et parfois, tu t'es même demandé en silence, est-ce qu'Allah m'entend vraiment? Si cette pensée t'a déjà traversé l'esprit, reste avec moi. Parce qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas d'un jour ordinaire. Ce jour n'est pas un jour comme les autres. Le vendredi n'est pas simplement la fin d'une semaine chargée. Ce n'est pas seulement un rendez-vous à la mosquée ou une habitude répétée. Le vendredi est un rendez-vous avec le ciel, le jour le plus noble auprès d'Allah. Le jour où les invocations montent différemment. Le jour où les cœurs, même fatigués, sont plus proches de la miséricorde. Il y a, dans ce jour, une heure cachée. Une heure que personne ne peut pointer du doigt avec certitude, mais que les âmes sincères ressentent. Une heure où une invocation peut faire basculer un destin. Et si tu es arrivé ici aujourd'hui, c'est peut-être parce que ton cœur se trouve exactement à ce croisement, entre ce qui a été difficile et ce qui peut enfin s'ouvrir. Avant d'aller plus loin, si tu ressens que ces mots te parlent, abonne-toi maintenant pour ne pas marcher seul sur ce chemin. Et écris en commentaire un mot simple, un mot qui résume ton état du moment. Espoir, ouverture, ou même Ya Allah. Ce geste, aussi discret soit-il, est déjà une intention. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Pas par curiosité, mais parce qu'une surprise t'attend. Une surprise spirituelle que beaucoup regrettent d'avoir manqué en quittant trop tôt. Revenons à toi. Il y a des blocages qui ne sont pas visibles. Des empêchements que ni l'effort ni la patience seuls ne semblent lever. Des situations où tu fais tout comme il faut, mais où rien ne s'aligne. Et c'est précisément dans ces moments-là qu'Allah invite son serviteur à revenir à l'essentiel. L'invocation, pas l'invocation mécanique, pas celle récitée par habitude, mais celle qui sort d'un cœur conscient, d'un cœur humble, d'un cœur qui sait qu'il n'a aucun autre refuge qu'Allah. Aujourd'hui, nous allons parler d'une invocation puissante, pas parce qu'elle est compliquée, mais parce qu'elle est liée au jour précis où tu la récites, le vendredi. Un jour où même une simple répétition, faite avec sincérité, peut produire des effets que tu n'avais jamais imaginés. Ce que tu vas entendre n'est pas une promesse humaine. Ce n'est pas une formule magique. C'est un rappel. Un rappel que les noms d'Allah ne sont pas de simples mots, mais des portes. Et parfois, il suffit d'une seule porte qui s'ouvre pour que tout le reste commence à s'éclairer. Alors prends ce moment pour toi. Pose ce que tu portes. Respire profondément et entre dans ce vendredi avec une intention nouvelle. Partage cette vidéo à quelqu'un dont le cœur est peut-être aussi fatigué que le tien. Parfois, Allah passe par toi pour atteindre un autre cœur. Et maintenant, sans bruit, sans précipitation, entrons ensemble dans ce que ce vendredi peut réellement devenir pour toi. Pourquoi le vendredi est un jour décisif? Il y a des jours qui passent et il y a des jours qui marquent. Des jours qui ne font pas de bruit, mais qui portent en eux une charge invisible, une densité spirituelle que seule l'âme attentive peut ressentir.
Le vendredi fait partie de ces jours-là. Ce n'est pas simplement un repère dans le calendrier. Ce n'est pas seulement le jour avant le week-end. Dans la perspective de la foi, le vendredi est un axe, un point de rencontre entre la terre et le ciel. Le prophète n'a pas exagéré lorsqu'il a dit que c'est le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé. Cette parole n'est pas symbolique. Elle est réelle. Car le vendredi concentre en lui des événements majeurs de l'existence humaine. La création d'Adam alayhi salam, son entrée au paradis, sa sortie, et le jour dernier qui aura lieu un vendredi. Autrement dit, le vendredi encadre toute l'histoire de l'humanité, du commencement à la fin. Alors pose-toi cette question, doucement, sans te presser. Comment un jour qui porte autant de sens pourrait-il être ordinaire dans ta vie? Le vendredi est un rappel hebdomadaire qu'Allah n'a pas oublié l'homme, qu'il n'a pas laissé la création sans direction, qu'il existe un rendez-vous régulier pour réaligner le cœur avec sa vraie destination. Mais ce qui rend le vendredi décisif, ce n'est pas seulement ce qu'il représente, c'est ce qu'Allah y a placé. Il y a, dans ce jour, une heure particulière. Une heure qui n'est pas annoncée clairement, une heure cachée, comme un trésor réservé à ceux qui cherchent sincèrement. Une heure durant laquelle aucune invocation sincère n'est rejetée. Imagine un instant, une heure, chaque semaine, où le refus n'existe pas. Pas parce que tu mérites, pas parce que tu es parfait, mais parce qu'Allah a voulu que ses serviteurs aient un moment d'espoir pur. Et ce qui est troublant, c'est que beaucoup passent à côté sans même s'en rendre compte. Ils vivent le vendredi comme n'importe quel autre jour. Les mêmes préoccupations, les mêmes distractions, les mêmes automatismes. Alors que ce jour aurait pu devenir un point de bascule. Le vendredi n'est pas décisif parce que tout change automatiquement. Il est décisif parce qu'il révèle l'état du cœur. Un cœur présent ressent quelque chose de différent. Un cœur distrait ne remarque rien. Et peut-être que jusqu'à aujourd'hui, toi aussi, tu es passé à côté de cette subtilité. Peut-être que tu as prié le vendredi sans vraiment t'y arrêter intérieurement. Peut-être que tu as invoqué, mais avec un cœur pressé, chargé, dispersé. Allah ne blâme pas cela. Il sait la fatigue. Il connaît le poids de la vie. Mais le vendredi est une invitation claire. Reviens. Reviens à moi. Reviens à ce lien direct qui ne dépend de personne d'autre. Reviens avec ce que tu es, pas avec ce que tu montres. Le vendredi, Allah ne cherche pas des serviteurs parfaits. Il appelle des cœurs présents. Et c'est ici que le jour devient décisif. Il te permet, chaque semaine, de corriger la direction avant de t'égarer trop loin. Comme un voyageur qui s'arrête pour vérifier sa boussole. Car sans ces arrêts réguliers, le cœur se fatigue. Il s'endurcit sans s'en rendre compte. Il commence à normaliser ce qui n'est pas normal. La tristesse constante, l'inquiétude permanente, la perte de sens. Le vendredi vient casser cette routine. Il te rappelle que ta vie ne se résume pas à ce que tu traverses. Tu n'es pas seulement tes problèmes. Tu n'es pas seulement tes retards, tes échecs, tes invocations qui tardent. Tu es un serviteur qui a un accès direct au Seigneur des mondes. Et ce jour, cet accès est plus grand. Il y a aussi quelque chose de profondément apaisant dans le vendredi, le rassemblement. Même si tu es seul chez toi, même si tu regardes cette vidéo dans le silence, sache une chose. Des millions de cœurs se tournent vers Allah en ce même jour. Des millions de prosternations, des millions de demandes, des millions de larmes discrètes. Le vendredi te sort de l'isolement spirituel. Il te rappelle que tu fais partie d'une communauté d'âmes qui espèrent toute la miséricorde d'Allah. Et parfois, Allah accepte une invocation non pas à cause de ta force, mais à cause de l'élan collectif de ce jour béni. Voilà pourquoi le vendredi est décisif. Pas parce que tout y est facile, mais parce que tout y est possible. C'est un jour où même une petite action prend une valeur immense. Où même un mot sincère pèse lourd dans la balance.
Un jour où répéter un nom d'Allah n'est pas juste une répétition, mais une clé. Et si, jusqu'à aujourd'hui, tu avais sous-estimé ce jour, ce n'est pas une faute irrattrapable. Chaque vendredi revient comme une nouvelle chance. Comme si Allah disait « Essaie encore ». Essaie avec plus de présence. Essaie avec plus de confiance. Essaie avec un cœur un peu plus nu, un peu plus vrai. Ce vendredi que tu vis maintenant n'est pas un doublon du précédent. Il ne se répétera jamais exactement. Il est unique. Et ce qui le rend décisif, ce n'est pas ce que tu en fais extérieurement, mais ce que tu choisis d'y déposer intérieurement. Car parfois, le changement ne commence pas par une réponse visible, mais par un réalignement profond. Et le vendredi est le jour parfait pour cela, la puissance des noms d'Allah. Il y a des mots que l'on prononce et qui s'arrêtent aux lèvres. Et il y a des mots qui traversent les lèvres, descendent dans le cœur et réveillent quelque chose. Les noms d'Allah font partie de cette seconde catégorie. Ils ne sont pas de simples appellations. Ils ne sont pas là pour embellir une invocation ou remplir un silence. Chaque nom d'Allah est une réalité vivante, une manifestation de sa perfection, une porte vers une action divine précise. Lorsque tu prononces un nom d'Allah avec conscience, tu n'es pas en train de répéter un son. Tu es en train d'appeler un attribut. Tu appelles une manière dont Allah agit dans la création. C'est pour cela que les noms d'Allah ne fonctionnent pas tous de la même façon. Ils ne touchent pas les mêmes blessures. Ils n'ouvrent pas les mêmes portes. Et pourtant, beaucoup les récitent sans jamais s'arrêter sur ce qu'ils impliquent vraiment. Ils disent « Allah », comme on dirait un mot familier, sans mesurer que ce nom contient tout ce qui existe et tout ce qui peut arriver. Les pieux prédécesseurs ne répétaient pas les noms d'Allah par habitude. Ils les vivaient. Quand l'un d'eux disait Ar-Rahman, son cœur se remplissait de douceur. Quand il disait Al-Aziz, il se sentait protégé, même dans la faiblesse. Quand il disait Al-Hakim, il cessait de lutter contre ce qu'il ne comprenait pas. Parce qu'il savait une chose essentielle, Allah agit selon les noms par lesquels tu l'invoques. Ce principe change tout. Si tu invoques Allah sans précision, il t'écoute, car il est Sami. Mais quand tu l'invoques par un nom lié directement à ce que tu vis, tu entres dans une intimité différente. C'est comme si tu disais « Oh Allah, je sais qui tu es, et je sais ce dont j'ai besoin. » Et cette reconnaissance est en soi une forme d'adoration. Les noms d'Allah ne sont pas là pour impressionner, ils sont là pour soigner. Il y a des noms pour les cœurs brisés, des noms pour les situations bloquées, des noms pour les peurs que tu n'oses même pas nommer. Et parfois, le problème n'est pas que ton invocation n'est pas exaucée, mais que tu frappes à la mauvaise porte. Tu demandes une ouverture sans appeler celui qui ouvre. Tu demandes une subsistance sans appeler celui qui pourvoit. Tu demandes une issue sans appeler celui qui arrange subtilement. Allah n'est pas sourd, mais il éduque le cœur à l'invoquer avec conscience. C'est pour cela que les noms d'Allah ont une place centrale dans les invocations du prophète. Il ne demandait pas au hasard. Il appelait Allah par le nom qui correspondait exactement à la situation. Et ce modèle n'est pas réservé aux savants ou aux pieux d'élite. Il est offert à toi aussi. La puissance des noms d'Allah ne dépend pas de ta voix. Elle ne dépend pas de la longueur de ton invocation. Elle dépend de ta présence intérieure. Tu peux répéter un nom 100 fois sans effet si ton cœur est absent. Et tu peux le répéter une seule fois, avec une sincérité brute et voir quelque chose bouger. Parfois, le mouvement n'est pas extérieur, il est intérieur. Une tension se relâche, une peur se calme, une rancune se dissout. Et ce changement intérieur est souvent le premier signe qu'Allah commence à agir. Les noms d'Allah ont aussi cette particularité. Ils rééduquent la manière dont tu regardes ta situation. Quand tu répètes Al-Alim, tu te rappelles qu'Allah sait ce que tu caches. Quand tu répètes Al-Qadir,
Tu te rappelles que rien n'est trop difficile pour lui. Quand tu répètes Al-Latif, tu comprends que même ce qui te fait mal peut contenir une douceur cachée. Ainsi, les noms d'Allah ne changent pas seulement les événements. Ils changent le regard que tu portes sur eux. Et ce changement de regard te libère souvent avant même que la situation ne se débloque. Il y a une sagesse profonde dans le fait qu'Allah ait des noms aussi nombreux. Cela signifie que peu importe ce que tu traverses, il existe un nom qui te concerne directement. Tu n'es jamais hors du champ de la miséricorde divine, jamais hors du champ de l'action d'Allah. Encore faut-il oser appeler Allah tel qu'il s'est lui-même présenté. C'est pour cela que le vendredi, quand les cœurs sont plus ouverts, quand le temps semble ralentir intérieurement, la répétition des noms d'Allah prend une dimension particulière. Ce n'est plus une simple récitation, c'est une rencontre. Une rencontre entre ta fragilité et la perfection d'Allah, entre ton besoin et sa richesse infinie. Et lorsque cette rencontre est sincère, quelque chose ne peut que se produire. Même si tu ne le vois pas encore, Ya Fatah, quand ce qui est fermé commence à céder, il y a des moments où la vie ressemble à une succession de portes closes. Tu avances, tu frappes, tu attends, et rien ne s'ouvre. Pas de réponse claire, pas de signe évident. Juste ce silence lourd qui fatigue le cœur. Dans ces moments-là, l'âme commence à douter. Non pas d'Allah, mais d'elle-même. Ai-je mal fait? Ai-je raté quelque chose? Pourquoi tout semble bloqué? C'est précisément ici que le nom Ya Fatah prend tout son sens. Al-Fatah n'est pas seulement celui qui ouvre, il est celui qui ouvre parfaitement, au moment exact, de la manière la plus juste. Ce nom contient une sagesse immense. Toute fermeture n'est pas un refus. Parfois, c'est une préparation. Mais le cœur humain a du mal avec l'attente. Il confond souvent le retard avec l'abandon. Quand tu répètes Ya Fatah, tu reconnais implicitement une chose. Ô Allah, il existe une porte que je ne vois pas, et toi, tu la vois. Et cette reconnaissance est déjà une clé. Il y a des ouvertures qui ne sont pas visibles extérieurement. Ce ne sont pas des contrats signés, ni des situations qui changent du jour au lendemain. Ce sont des ouvertures du cœur, une compréhension nouvelle, une acceptation plus douce, une capacité à respirer là où, hier encore, tout étouffait. Ya Fatah ouvre aussi les compréhensions. Il ouvre ce qui est confus. Il éclaire ce qui semblait contradictoire. Parfois, tu n'as pas besoin que la situation change immédiatement. Tu as besoin de comprendre pourquoi elle est là. Et cette compréhension peut transformer la douleur en étapes. Il y a des gens qui demandent une ouverture professionnelle, mais Allah leur ouvre d'abord la patience. D'autres demandent une relation, mais Allah leur ouvre d'abord la guérison intérieure. Parce que si Allah ouvrait ce que tu demandes avant que ton cœur ne soit prêt, ce serait une épreuve supplémentaire, pas un bienfait. Répéter Ya Fatah, ce n'est pas forcer une porte. C'est reconnaître qu'Allah seul connaît la bonne clé. Et cette répétition, quand elle est faite avec humilité, commence à agir là où tu ne regardes jamais, dans l'ordre invisible. Car il existe un ordre invisible qui précède chaque ouverture visible. Des causes que tu ne maîtrises pas, des décisions qui s'alignent sans que tu le saches, des cœurs qui changent sans que tu n'aies rien dit. Ya Fatah agit en amont, bien avant que tu vois le résultat. Il y a aussi une ouverture dont on parle rarement, celle de la confiance. Quand tu répètes ce nom, ton cœur apprend progressivement à ne plus paniquer devant les blocages. Il commence à se dire « Si c'est fermé, c'est qu'il y a mieux, ou plus tard, ou autrement. » Et ce changement intérieur te protège de l'amertume. Beaucoup se fatiguent, non pas à cause de l'épreuve, mais à cause de la lutte intérieure contre ce qu'ils ne comprennent pas. Ya Fatah apaise cette lutte. Il t'apprend à déposer ce que tu ne peux pas ouvrir toi-même. Ce nom est particulièrement puissant le vendredi, parce qu'il s'inscrit dans un temps d'ouverture générale. Quand tu le répètes ce jour-là,
tu ne fais pas qu'appeler un nom. Tu t'alignes avec une sagesse hebdomadaire où Allah invite ses serviteurs à demander sans retenue. Et il n'y a pas de petite demande pour Al-Fatah. Ce qui te semble insignifiant peut être immense pour ton cœur. Une réponse, un message, un soulagement, un apaisement soudain. Parfois, l'ouverture commence par la fin d'une attente. Parfois, elle commence par la fin d'une illusion. Mais dans tous les cas, Ya Fatah n'ouvre jamais pour blesser. Même quand l'ouverture prend la forme d'un détachement. Même quand ce que tu croyais être une porte était en réalité un mur protecteur. Ce nom t'apprend à faire confiance au timing divin. Et si, aujourd'hui, tu es entouré de fermetures, si tout semble bloqué, si même tes invocations te paraissent lourdes à porter, sache une chose. Il suffit parfois d'un seul nom, répété avec sincérité, pour que l'ordre commence à changer. Même si tu ne le vois pas encore. Ya Razzaq. Quand le manque n'est plus une menace, il y a une fatigue particulière que seuls ceux qui manquent te connaissent. Pas seulement le manque d'argent, mais le manque au sens large. Le manque de stabilité, le manque de sécurité, le manque de solutions claires. Ce genre de manque ne crie pas toujours. Il s'installe silencieusement et finit par influencer la manière dont tu penses, dont tu fais des choix, dont tu regardes l'avenir. Quand une personne vit dans le manque, son cœur se tend. Il anticipe la perte avant même qu'elle n'arrive. Il calcule. Il se protège. Il se crispe. Et parfois, sans s'en rendre compte, il commence à croire que ce qu'il possède vient uniquement de ses efforts. C'est ici que le nom Ya Razzaq vient rétablir l'équilibre. Ar-Razzaq n'est pas celui qui donne une fois et se retire. Il est celui dont la subsistance ne s'interrompt jamais. Ce nom porte en lui une vérité essentielle. Ce que tu reçois ne dépend pas uniquement de ce que tu contrôles. Tu travailles, tu fais des causes, tu te lèves tôt, tu fais des efforts. Et tout cela a une valeur. Mais la source réelle ne se trouve pas là. Ya Razzaq te rappelle que derrière chaque cause visible, il y a une cause invisible que tu ne maîtrises pas. C'est pour cela que deux personnes peuvent fournir le même effort et obtenir des résultats totalement différents. Non pas parce qu'Allah est injuste, mais parce qu'Allah distribue selon une sagesse qui dépasse le calcul humain. Quand tu répètes « Ya Razzaq », tu ne demandes pas seulement plus de moyens. Tu demandes une sécurité intérieure. Tu demandes à être libéré de cette peur constante du « et si ça ne suffit pas ». Ce nom agit profondément sur l'angoisse du futur, sur cette inquiétude qui te fait perdre le sommeil et t'empêche de goûter ce que tu as déjà. Il y a des gens qui ont peu mais qui vivent dans la sérénité, et d'autres qui ont beaucoup mais vivent dans une peur permanente. La différence n'est pas le montant, c'est la relation au Razzaq. Quand tu reconnais sincèrement qu'Allah est celui qui pourvoit, ton cœur cesse de s'accrocher excessivement aux moyens. Tu continues d'agir, mais sans t'y enfermer. Ya Razzaq n'humilie jamais celui qui demande. Il n'appauvrit jamais celui qui se confie à lui. Parfois, il donne ce que tu demandes. Parfois, il donne autrement. Mais dans tous les cas, il donne ce qui est nécessaire au moment précis où cela l'est. Il y a aussi une subsistance dont on parle peu, celle du cœur, la clarté, la motivation, la paix intérieure. Combien de personnes ont tout extérieurement, mais sont vides intérieurement? Quand tu répètes « Ya Razzaq », tu invites Allah à te nourrir là où personne d'autre ne peut. Ce nom est particulièrement puissant quand tu te sens limité, quand les options semblent réduites, quand tu as l'impression que l'avenir se rétrécit. Car Ar-Razzaq n'est jamais à court de possibilités. Il crée des issues là où tu ne voyais qu'un mur. Il fait venir la subsistance par des chemins que tu n'avais même pas envisagés. Et souvent, le premier don d'Allah n'est pas ce que tu attends extérieurement, mais une détente intérieure, une capacité à respirer, à faire confiance, à avancer sans être paralysé par la peur de manquer.
Ce changement intérieur modifie ta manière d'agir. Il t'ouvre à des opportunités que l'angoisse t'empêchait de voir. Ainsi, Ya Razak n'est pas seulement un nom à répéter, c'est une relation à reconstruire. Une relation basée sur la confiance, pas sur l'attention. Et le vendredi, quand tu répètes ce nom, tu ne demandes pas seulement une amélioration matérielle. Tu demandes à Allah de te libérer de l'esclavage du manque. Et cette libération, quand elle commence, change tout, Ya Latif. L'art divin d'agir sans bruit. Il y a des moments où tu attends une intervention claire, quelque chose de visible, un changement net, un signe évident que Allah agit enfin. Mais ce qui vient n'a parfois rien de spectaculaire. Pas de bouleversement soudain, pas de réponse immédiate, juste une série de petits ajustements presque imperceptibles. C'est ici que le nom Ya Latif entre en scène. Al-Latif est celui qui agit avec une finesse absolue, une subtilité qui échappe au regard pressé, une douceur qui passe par des chemins que tu ne surveilles jamais. Ce nom ne frappe pas la porte, il ne force rien, il réorganise. Quand Allah agit en tant que Latif, il n'écrase pas l'épreuve, il la transforme de l'intérieur. Tu continues à vivre la situation, mais elle ne te broie plus de la même manière. Elle perd son pouvoir sur ton cœur avant même de disparaître. Beaucoup pensent que le miracle doit être bruyant, mais les plus profonds sont souvent silencieux. Un apaisement soudain, une rencontre anodine, un retard qui te protège, une parole entendue par hasard. Autant de gestes qui semblent ordinaires, mais qui sont en réalité le travail précis de Ya Latif. Ce nom est essentiel quand tu ne comprends pas ce que tu vis. Quand tu te dis « Pourquoi cela m'arrive-t-il maintenant ? Pourquoi de cette manière ?» Ya Latif te rappelle qu'Allah voit l'ensemble là où toi tu ne vois qu'un fragment. Il sait ce que tu peux supporter. Il sait ce qui te détruirait. Alors, il agit avec délicatesse. Quand tu répètes « Ya Latif », tu fais une demande particulière. « Oh Allah, prends soin de moi dans ce que je ne comprends pas. » Et cette demande est lourde de sens, car il y a des situations que tu ne veux pas voir disparaître brutalement, mais se transformer doucement. Des douleurs que tu veux comprendre, pas effacer violemment. Ya Latif respecte cela. Il agit souvent au niveau des causes invisibles, les intentions, les pensées, les décisions prises par d'autres. Il adoucit les cœurs, il modifie les circonstances, il t'éloigne d'un mal sans que tu t'en rendes compte. Et parfois, des mois plus tard, tu regardes en arrière et tu réalises « Si cela ne s'était pas passé ainsi, j'aurais été brisé. » C'était Ya Latif. Ce nom est aussi un refuge pour ceux qui sont hypersensibles à la vie, ceux qui ressentent tout intensément, ceux qui sont blessés par ce que d'autres trouvent banal. Ya Latif ne te reproche pas ta sensibilité. Il l'accompagne. Il te protège sans t'endurcir. Il te renforce sans te rendre dur. Quand tu répètes ce nom le vendredi, tu invites Allah à intervenir dans les zones fragiles de ton être, pas pour les exposer, mais pour les envelopper. Il y a des réponses qui ne se voient pas tout de suite, parce qu'elles ne sont pas destinées à être remarquées. Elles sont destinées à être ressenties, une paix qui s'installe, une confiance discrète, une capacité nouvelle à avancer sans trembler. Ce sont des miracles silencieux. Et Ya Latif en est l'artisan parfait. Il n'accélère pas brutalement. Il synchronise, il ajuste, il prépare. Et quand finalement la situation se débloque extérieurement, ton cœur est déjà prêt. Parce que le plus important a été travaillé avant. Voilà la force de Ya Latif. Agir sans bruit, mais ne jamais rater sa cible. Comment invoquer ces noms le vendredi, l'état du cœur avant la répétition. Il y a une erreur subtile que beaucoup font sans s'en rendre compte.
Ils cherchent la méthode parfaite, le nombre exact, le moment précis, et ils oublient l'essentiel, l'état du cœur. Car les noms d'Allah ne réagissent pas à la précision mécanique. Ils répondent à la présence intérieure. Le vendredi n'est pas une formule magique. C'est un espace, un temps élargi où le cœur est invité à se poser autrement. Avant même de répéter un nom, il y a quelque chose à ajuster en toi. Un ralentissement. Toute invocation sincère commence par un arrêt intérieur. Un moment où tu cesses de courir mentalement derrière tes problèmes. Si tu passes directement de l'agitation à la répétition, les mots sortiront, mais le cœur restera loin. Le vendredi, prends un instant pour te rendre disponible. Pas disponible pour parler, disponible pour être là. Il ne s'agit pas de créer une ambiance particulière. Il s'agit de reconnaître « je ne maîtrise pas tout ». Cette reconnaissance est déjà une forme d'adoration. Ensuite, viens avec ce que tu es vraiment. Pas avec un masque spirituel, pas avec des phrases apprises. Si tu es fatigué, viens fatigué. Si tu es confus, viens confus. Si tu es blessé, viens blessé. Allah n'attend pas une version améliorée de toi. Il t'appelle tel que tu es maintenant. C'est dans cette authenticité que les noms d'Allah prennent leur force. Quand tu répètes « Ya Fattah », ne le fais pas comme un exercice. Dis-le comme quelqu'un qui reconnaît être bloqué. Quand tu dis « Ya Razak », ne le fais pas comme une demande abstraite. Dis-le comme quelqu'un qui a peur de manquer. Quand tu dis « Ya Latif », ne le fais pas comme une poésie. Dis-le comme quelqu'un qui a besoin de douceur. Il n'y a pas de rythme imposé qui garantit une réponse. Il y a un alignement intérieur qui ouvre des portes. Certaines personnes répètent les noms d'Allah lentement, en laissant chaque nom descendre dans le cœur. D'autres les répètent dans le silence intérieur, sans même bouger les lèvres. Les deux sont valables si le cœur est présent. Ce qui compte, ce n'est pas le volume de ta voix, mais le poids de ton intention. Le vendredi est aussi un jour où la gratitude joue un rôle clé. Avant de demander, reconnais ce qui est déjà là, même si cela te semble minime. La gratitude élargit la capacité de recevoir. Un cœur ingrat est souvent un cœur tendu. Un cœur reconnaissant est un cœur ouvert. Tu peux commencer par remercier Allah pour une chose simple, le fait d'être encore là, le fait de pouvoir invoquer, le fait de ne pas être totalement perdu. Cette reconnaissance change la qualité de l'invocation. Il y a aussi un autre élément souvent négligé, le silence après la répétition. Beaucoup parlent, demandent, répètent et repartent immédiatement. Mais parfois, la réponse commence dans le silence. Reste un instant sans rien dire. Laisse ton cœur se déposer. Tu n'as pas besoin de remplir chaque seconde de mots. Le vendredi, le silence peut être une forme de confiance. Et dans ce silence, observe ce qui se passe en toi. Pas pour analyser, juste pour ressentir. Une paix légère, une émotion, une résistance. Tout cela fait partie du processus. Les noms d'Allah ne sont pas pressés. Ils agissent selon une sagesse qui dépasse ton impatience. Ce moment du vendredi que tu consacres à invoquer avec conscience n'est jamais perdu, même si tu ne vois rien bouger immédiatement. Même si tu te dis « rien n'a changé ». Ce qui change en premier, c'est ta relation avec ce que tu traverses. Et ce changement intérieur est souvent le terrain sur lequel Allah fera pousser la suite. Sans bruit, sans annonce, à son rythme. Le premier signe que l'invocation est en train d'être acceptée. Beaucoup attendent un signe spectaculaire, un changement immédiat, une situation qui se débloque du jour au lendemain, un miracle visible, clair, indiscutable. Mais Allah n'agit pas toujours de la manière dont l'esprit humain imagine. Le premier signe que ton invocation commence à être acceptée n'est pas forcément extérieur. Il est intérieur.
C'est quelque chose de subtil, presque imperceptible, mais profondément réel. Une paix inattendue, une respiration plus profonde, une lourdeur qui se dissipe sans raison apparente. Tu n'as pas encore reçu ce que tu demandes, mais tu te sens différent. Ce calme soudain n'est pas un hasard. Ce n'est pas une autosuggestion. C'est souvent le premier cadeau d'Allah. Parce qu'avant de changer les circonstances, Allah change le cœur qui les porte. Il enlève l'agitation, il apaise la peur, il diminue la panique intérieure. Et ce calme est déjà une réponse. Beaucoup confondent acceptation de l'invocation et exécution immédiate. Mais dans la sagesse divine, l'acceptation peut précéder l'action visible. Comme une graine qui a déjà été acceptée par la terre mais qui n'a pas encore percé la surface. Si après avoir invoqué, tu te surprends à moins ruminer, à moins anticiper le pire, à confier plus facilement la suite à Allah, alors sache-le, quelque chose est déjà en train de se faire. Il y a aussi un autre signe, plus discret encore, la confiance. Pas une confiance naïve, mais une certitude silencieuse que même si tu ne comprends pas encore, Allah gère. Cette certitude ne crie pas, elle ne s'affiche pas, elle s'installe doucement. Et quand elle est là, les épreuves ne disparaissent pas forcément, mais elles perdent en leur pouvoir de destruction. C'est souvent à ce moment-là que les choses commencent à s'aligner à l'extérieur. Parce qu'un cœur apaisé voit des opportunités qu'un cœur paniqué ne voit pas. Allah commence par te renforcer intérieurement pour que ce qui arrive ensuite ne te dépasse pas. Et c'est pour cela qu'il ne faut jamais sous-estimer ce premier signe. Même s'il est discret, même s'il est fragile, protège-le, entretiens-le et continue. Invocation finale, à réciter lentement avec présence. Ô Allah, en ce vendredi béni, nous venons à toi avec nos cœurs tels qu'ils sont. Ya Fatah, ouvre pour nous les portes que nous ne savons pas ouvrir, celles que nous ne voyons pas, celles qui portent un bien que toi seul connais. Ya Razak, délivre nos cœurs de la peur du manque. Accorde-nous une subsistance qui apaise avant d'enrichir, qui sécurise avant d'abonder. Ya Latif, agis pour nous avec douceur. Arrange nos affaires sans nous briser. Protège-nous là où nous sommes trop faibles pour voir. Ô Allah, si nos invocations tardent, donne-nous la patience. Si nos cœurs se fatiguent, donne-nous la lumière. Si nous doutons, rappelle-nous que tu es plus proche que nous ne l'imaginons. Ô Allah, accepte nos demandes, ou remplace-les par mieux, ou éloigne de nous un mal que nous ne voyons pas. Nous te faisons confiance, entièrement, sincèrement, à main, ce que ce vendredi peut devenir pour toi. Ce vendredi n'est peut-être pas celui où tout change extérieurement, mais il peut être celui où toi, tu changes intérieurement. Et parfois, c'est exactement par là qu'Allah commence. Ne sous-estime jamais une invocation faite avec présence. Ne sous-estime jamais un nom d'Allah répété avec sincérité. Ne sous-estime jamais un cœur qui se tourne vers Allah quand il n'a plus d'autre refuge. Ce que tu as fait aujourd'hui n'est pas petit. Ce n'est pas insignifiant. Tu as frappé à la bonne porte. Le reste appartient à Allah. Marche avec la lumière. Si cette vidéo a touché ton cœur, ne garde pas cela pour toi. Abonne-toi à Lumière d'Iman pour continuer à nourrir ton iman et marcher dans cette lumière intérieure. Écris en commentaire un nom d'Allah que tu veux garder avec toi aujourd'hui. Ya Fatah, Ya Razak ou Ya Latif. Partage cette vidéo à quelqu'un qui est peut-être à la frontière d'un changement sans le savoir. Et surtout, reste connecté à Allah. Car quand le cœur est relié, même l'attente devient une adoration. Qu'Allah illumine ton cœur et fasse de ce vendredi un point de départ.